femme samaritaine. Amen. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La Bible dit, Jésus dans son voyage passé vers la Samarie. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. Et la femme, Jésus-Christ allait s'asseoir au bord d'un puits d'eau. Amen. Il était assis là, comme ça. Il est fatigué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et tout d'un coup, il y a une femme samaritaine qui venait elle aussi pour puiser de l'eau. Maintenant, remarquez-moi, madame, continuez les autres. Écoutez ceci. Quand la femme samaritaine venait là, il n'y avait personne entre elle et Jésus-Christ. Hein? Mais or, c'était un endroit public. Est-ce que vous savez ça? Ce puits-là, toute la ville, tous les Samaritains venaient, toute la Samarie venait puiser de l'eau là. C'est bizarre. Mais pendant tout cet entretien, entre la Samaritaine et Jésus-Christ, personne ne les a interrompus. Est-ce que vous avez compris? Amen. Amen. Comment se fait-il qu'au moment où elle vient, personne d'autre ne vient puiser de l'eau? Alléluia. Alléluia. Et comme Jésus-Christ lui-même était Dieu, il avait bien coordonné les choses. Il a permis que ses disciples aillent chercher des murs. Cette rencontre-là, entre la Samaritaine et Jésus-Christ, devait se faire à deux. Quand vous voulez rencontrer Jésus, même votre mari ne sera pas là avec vous. Quand vous voulez rencontrer Jésus, même votre femme ne sera pas là avec vous. C'est une histoire qui se passe entre vous et Dieu Tout-Puissant. Il n'y a pas d'intermédiaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Parce que si toi, la femme, tu es chrétien, tu peux conduire ton mari à l'église. Ah, écoutez-moi. Alléluia. Tu peux conduire ton mari à l'église. Et quand tu vas conduire ton mari à l'église, ton mari viendra à l'église à cause de toi. Est-ce que vous comprenez? J'aime tellement ma femme. Et ma femme est bien. Elle dit on a qu'à aller à l'église. Mais je ne veux pas la perdre. Je m'appelle aussi. On n'est pas encore converti. Hein? Il va à l'église pour vous plaire. Mais celle qui est convertie, le cœur de celle qui est convertie, il y a quelque chose d'invisible qui se passe entre le concerné et Jésus-Christ lui-même. Amen. Que Dieu soit béni. Parce que c'était la femme samaritaine seule qui était concernée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout Samarie n'était pas encore concerné. La Bible nous dit, c'est cette femme samaritaine qui a envoyé l'évangile à Samarie. Parce que quand elle a commencé à dire, venez voir, c'est Dieu qui m'a tout dit. C'est là que les gens ont commencé à sortir nombreux pour venir maintenant écouter Jésus. Mais pendant qu'elle était là avec Jésus, personne n'était là. Elle a commencé tout doucement. Ah, ça me plaît. Le prophète lui a dit, il dit la femme samaritaine, elle avait le Saint-Esprit. Malgré qu'elle avait 6 maris, mais elle avait le Saint-Esprit. Tu peux oser dire qu'il a menti. Qui va oser pour dire qu'un prophète ment? Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Parce que pour pouvoir avoir l'esprit de Dieu, frère, avant de recevoir la parole, il faut être de Dieu. Si tu n'es pas de Dieu, on va pour t'expliquer la parole, ça ne va rien faire sur ta vie. Ça ne va rien faire dans ton cœur. C'est pourquoi beaucoup ne sont pas concernés aujourd'hui par l'adoration.
histoire de robe doudou. Beaucoup pensent que c'est une histoire de cravate de veste. Mais l'adoration n'a rien à voir avec cela. C'est un problème de cœur entre toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un problème de cœur entre toi et ton Dieu. La femme samaritaine, malgré son état, mais il y avait quelque chose en elle qui la poussait vers Dieu. Elle savait que sa vie n'était pas bien, mais elle cherchait quelqu'un qui pouvait l'aider à arranger sa vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle avait un souci. Alléluia. La femme samaritaine avait un souci. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui n'ont aucun souci. Quand on dit leur affaire est bloquée, là il a souci. Quand on dit il a un fils qui est malade, là il a des soucis. Quand on dit qu'il a renvoyé dans son travail, là il a des soucis. Mais comment l'église marche? Comment l'église fonctionne? Comment va la chose? Dans l'adoration, il n'a pas de soucis pour ça. Il attend simplement un bon dimanche pour être présent. Mais en réalité, il n'a pas un réel souci dans son cœur pour l'œuvre. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Mais William Branham dit, remarquez cette femme samaritaine. Quand elle a commencé à lui dire, mais toi tu es juif. Depuis longtemps, entre nous les juifs et les samaritains, les relations sont gâtées. Tu n'es pas au courant que les samaritains ne peuvent pas donner de l'eau aux juifs et que les juifs ne peuvent pas boire l'eau qui vient de Samarie? Amen. Que Dieu soit glorifié. Jésus a pris la parole pour lui dire, femme, je peux le dire en vérité. Si tu savais, celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé à boire. La femme ce matin a dit, ah, les choses changent. Il dit, elle a commencé par la parole. Amen. Quand vous parlez, puis quelqu'un vous dit, relevez les têtes s'il vous plaît. Quand vous parlez, quelqu'un vous dit, non, aujourd'hui on appelle Dieu, on met de côté. Coupez. C'est que sa foi là, il y a quelque chose qui n'en va pas d'abord. Quand le chrétien est en difficulté, c'est là même il a besoin, il a plus besoin de Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Mais quand vous voyez une personne qui dit, aujourd'hui appelle Dieu, on met de côté, parce que trop c'est trop. Non. Sa foi là, ça ne va pas d'abord. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Parce que le chrétien s'appuie sur la parole de Dieu. Le chrétien se soumet à la parole de Dieu. Le chrétien, il se soucie des choses qui concernent l'adoration. Amen. Que Dieu soit glorifié. La femme samaritaine lui a dit, mais tu n'as même pas pisette, tu n'as pas de corps. Comment tu vas pisser l'eau ici? Parce que le puits est profond. Jésus lui dit, de l'eau que moi, Jésus, je donne là. Si toi, tu bois cette eau-là, tu ne vas plus venir ici pour pisser de l'eau. Amen. Que Dieu soit glorifié. Remarquez la religion. Voici près, je vous assure. Pourquoi nous avons besoin d'un prophète? Nous avons besoin d'un prophète dans ces temps-là. Pourquoi? Parce que la parole là, ce n'était pas n'importe qui pouvait lire la Bible et comprendre la Bible. Amen. Ce n'était pas n'importe qui pouvait lire la Bible et comprendre la Bible. La preuve, il y a plusieurs dénominations avec des noms différents, avec des pratiques différentes. Parce que c'est l'incompréhension de cette écriture qui a occasionné tout ça. Mais comme elle ne veut pas se soumettre à un prophète, amen. Donc il ne pouvait pas comprendre la parole de Dieu. Prenez un exemple. La parole de Dieu qui dit, si ta main est une occasion pour toi de pécher,
coupe là et jette là. Là, il est mieux de rentrer macho dans les bras des cieux que de rentrer avec les deux, que de rester en affaire avec les deux bras. Mais si vous comprenez ça, vous allez penser que ma mère qui m'a empêché, qui a été l'occasion qui est péché, alors je dois prendre ma scène pour couper. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas de ça qu'il s'agissait. Je vous dis, au ciel, il n'y a pas un maçon qui va rentrer au ciel. Hein? Quelqu'un qui rentre au ciel qui dit non, mon bras là c'était une occasion de pécher, c'est quand j'ai coupé, je suis rentré avec un bras au ciel. Là-bas on dit, il n'y a pas de maladie là-bas, il n'y a pas d'handicap là-bas. Alléluia. Il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas d'enfant. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Donc il faut un prophète là pour expliquer ça. C'est pourquoi à chaque époque, Dieu envoie un prophète sur la terre. Le souci de Dieu, c'est pour que sa parole soit bien comprise. Alléluia. Amen. Alléluia. Et que sa parole soit bien enseignée. Parce que si la parole de Dieu n'est pas bien enseignée,